Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vous présente ce nouveau produit de la marque Sonoff. Il s'agit d'un thermomètre connecté, donc à mettre dans le barbecue. Donc à travers cette vidéo, on va faire un tour de boîte, un déballage. On fera également un test du produit et on terminera par une conclusion. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Alors on va passer au tour de boîte. Donc bien évidemment, en haut à gauche, la marque Sonoff. On peut voir en haut à droite que ça fonctionne donc avec eWeLink. On peut voir donc que c'est un barbecue meat thermometer. On a une photo du thermomètre avec les deux sondes. Donc soit on va venir mettre les deux sondes dans un morceau de viande chacun, ou bien même éventuellement dans la même viande, ou alors il y a une sonde qu'on pourra poser sur la grille du barbecue. Sur un des côtés, on va retrouver le nom exact du thermomètre, donc c'est le BMT01. À l'arrière, ce qu'on va retrouver, donc c'est tout ce que fait le thermomètre, l'application eWeLink qui est disponible sur le Google Play et sur l'App Store, qu'il fonctionne également avec deux piles AAA. Et donc on va retrouver donc juste au-dessus donc tout ce que fait le thermomètre. Donc bien évidemment la température, que on a une application dédiée, qu'on a une alerte de température, un timer, une courbe des températures et qu'on peut bien évidemment changer en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit. Alors on va passer maintenant au déballage. Alors on va déjà prendre le thermomètre en lui-même. Vous voyez, comme d'habitude chez Sonoff, c'est bien protégé. Vous voyez, il est assez important quand même. On peut voir ici qu'on va mettre les deux sondes juste ici. Ici, ça doit être le bouton on-off. Et juste en bas, très certainement, pour mettre les piles. Alors, on va le mettre sur le côté. Pour l'instant, on va faire un petit tour. Alors ici, vous voyez, c'est quelque chose qui va permettre de poser la sonde dessus. Hop, vous voyez, je vais vous le mettre juste ici. Ici, on va venir le clipser dans les grilles du barbecue. Et on va pouvoir poser la sonde qui donnera la température, soit de la viande, soit des braises. Hop, on va le remettre à sa place. Ici, quelque chose de, si j'arrive à l'attraper, de plutôt pratique, vous voyez, c'est un petit crochet, ce qui veut dire qu'on va pouvoir accrocher le thermomètre, puisqu'en plus ici c'est aimanté, donc on pourra l'accrocher très facilement au barbecue. Donc ça, c'est assez sympa. Hop, on va mettre ça juste ici. Alors, bien évidemment, en dessous, hop, vous voyez, on a des petites notices d'utilisation. Hop, on va mettre tout ça sur le côté. Et ici, on a un joli petit sac de transport. Alors ça, j'aime bien. Et à l'intérieur, on va donc retrouver nos deux sondes. Et les câbles ont l'air d'être suffisamment grands quand même. Donc ça, c'est très bien aussi. Et on peut voir que, hop, vous voyez, en plus, c'est protégé. Alors, j'ai donc branché les deux sondes thermomètre du côté gauche, à savoir, en fait, j'avais pas vu tout à l'heure, mais on a donc deux ports ici et deux ports du côté droit pour venir brancher donc jusqu'à 4 sondes. Donc, soit on peut peut-être racheter d'autres sondes, soit si jamais vous avez un port de sonde qui vient à lâcher pour une raison X ou Y, au pire, vous en avez deux autres. Donc, pour l'allumer, c'est très simple. Le bouton en haut à droite, un appui long. Ici, si on appuie, on allume le rétroéclairage s'il se met en veille. Et sinon, on rappuie, vous voyez, on change très facilement, vous voyez. Hop. Alors là, j'ai fait chauffer de l'eau. On va mettre ça dedans et on va voir comment ça monte. Et vous voyez, ça monte quand même assez rapidement. Donc ça, c'est bien que ça monte aussi rapidement. Alors, je vous ai tout installé au niveau du barbecue. Donc, notamment la petite pince ici, vous voyez, elle vient se mettre au niveau de votre grille comme ceci, avec le thermomètre dedans. Comme ça, on peut voir vraiment à quelle température sont les braises. L'autre, on va venir ici le piquer dans la viande. Hop, et juste en dessous, on aura donc le thermomètre qui j'ai mis, vous voyez, hop, sur le petit aimant. Et vous voyez, il tient quand même très très bien. Et du coup, dessus, on va retrouver les différentes températures. Vous voyez, on passe de l'un à l'autre très rapidement. Alors, on se retrouve maintenant dans l'application eWeLink.
Alors donc pour connecter le thermomètre à l'application, c'est très simple. Vous avez juste à scanner le QR code qui se trouve donc sous le thermomètre. Donc en haut à gauche, on peut voir donc que c'est bien connecté. En haut à droite, donc c'est la batterie, donc elle est pleine. Donc ça, c'est tant mieux. Là, on peut voir qu'on est sur la sonde numéro 1 à 20 degrés. Donc on peut voir tout en bas qu'on peut mettre jusqu'à 4 sondes, comme je vous disais juste avant. Si je clique sur la sonde numéro 2, qui est donc toujours dans la tasse d'eau chaude, vous voyez, on est à 60 degrés. La tasse, elle s'est un petit peu refroidie, c'est normal. On a également juste au-dessus le graphique. Encore au-dessus, donc on peut mettre un timer. Et quelque chose d'assez sympa, à côté du timer, on peut venir sélectionner par exemple la cuisson de la viande. Alors pour le poulet par exemple, si je le choisis, il est à 74 degrés Celsius, mais pour d'autres viandes, par exemple si je choisis le bœuf, donc là il est sélectionné à 63 degrés, mais si je clique sur la droite, vous voyez, on peut venir sélectionner la cuisson de la viande. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi. On peut bien entendu faire des réglages manuels également. Vous voyez, il y a pas mal de viande. On peut même faire du poisson aussi, des saucisses, etc. Mais on peut également choisir une alerte si on le souhaite. En haut à droite, au niveau des 3 petits points, donc là, on va retrouver différentes informations donc sur le thermomètre en lui-même. On peut choisir bien évidemment les unités de température. Et une chose très bien, c'est la calibration. Donc là, on peut venir vraiment calibrer. Si jamais vous trouvez que la sonde est pas bien calibrée, eh bien, voyez, vous pouvez venir calibrer dessus. Donc ça, c'est très bien qu'il l'ait fait, je trouve. On peut également sélectionner donc les alertes, soit le son, soit la vibration, et les températures de préalerte, c'est-à-dire, par exemple ici, si à 5 degrés en dessous donc de l'alerte, eh ben, on va déjà recevoir une notification pour se rapprocher du barbecue si par exemple vous êtes un petit peu éloigné. Il est temps maintenant de passer à la conclusion au niveau de ce thermomètre donc pour barbecue de la marque Sonoff. Alors je dis thermomètre pour barbecue, mais pour moi on peut l'utiliser aussi d'autres façons, par exemple pour surveiller de l'eau chaude ou quelque chose comme ça, ou bien même dans un four, ça peut être aussi pratique. Même s'il n'a pas été utilisé pour ça, je trouve que ça serait pas mal de pouvoir le détourner justement pour le mettre dans un four ou des choses comme ça, surveiller la cuisson du poisson ou du poulet ou de la viande qui se trouve dans un four, ça peut être très pratique aussi. Donc on va commencer par les points négatifs, on fera les points positifs juste après. Alors pour moi, le point négatif, ça va être la connectivité qui se fait uniquement en Bluetooth. J'aurais bien aimé quand même une connectivité peut-être en Wi-Fi, ça aurait été sympa aussi. Il est vrai qu'en Bluetooth, au moins on peut l'emmener un petit peu à l'extérieur, plus loin que là où on a du réseau Wi-Fi, mais avoir les deux, pour moi, ça aurait été quand même très très bien, je trouve, surtout peut-être pour les gens qui font leur barbecue juste à côté de leur maison, donc là où ils captent le Wi-Fi, ça aurait été bien quand même. Sinon, au niveau du prix, on est à moins de 20 €. Donc, vous voyez, pour le prix, on est vraiment pas mal du tout. Il est assez complet. Les valeurs sont correctes d'après ce que j'ai pu remarquer aussi. Après, vous avez vu, on peut aussi recalibrer si on le souhaite. Et pour moi, c'est quelque chose que je vais utiliser à l'été au niveau du barbecue, mais sinon également à l'hiver dans mon four classique. Ça me permettra de surveiller la cuisson de façon plus spécifique et de l'utiliser vraiment beaucoup plus régulièrement que uniquement quelques fois à l'été. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sous la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.